Bienvenue à une autre édition de Northern Heat pour cette semaine. Notre invité spécial, Andrea Dugas-Cormier. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien, oui. Ça fait qu'Andrea, toi, tu as une petite partie du Main Street à Bathurst qui est un peu spéciale. C'est différent que toutes les autres. Comme tu t'as dit dans une couple de tes vidéos que j'ai vues dernièrement. Puis, je veux te féliciter pour avoir gagné un des prix avec la Chambre de commerce avec leurs activités qu'ils faisaient au point de vue d'acheter local. Oui, et puis, tu as fait une vidéo qui est déjà postée sur la Chambre de commerce. On va en faire un commentaire aussi durant notre entrevue pour laisser le monde savoir. Mais s'ils veulent savoir un petit peu plus de business, il y en a là-dedans. Et puis, mais parle-nous un peu de ta business, comment ça a commencé et tout ça, toutes les belles affaires autour que faut que j'arrête de regarder parce que j'ai faim. Ça doit te faire. Oui. Ça a commencé longtemps passé, puis c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Ça a commencé comme une entreprise à la maison, artisanale, aller vendre dans les marchés de Noël, toutes ces petites choses-là. Là, j'étais dans la péninsule à ce moment-là. Après ça, on a dû déménager, puis au Labrador, plus précisément, on était là pour 10 ans. Là, les enfants grandissaient, ça fait que j'avais un petit peu plus de temps, ça fait que j'ai ouvert une petite boutique là-bas. On a été là 10 ans, on a opéré 10 ans, on a vendu, puis on est revenu au Nouveau-Brunswick, à Bathurst plus précisément, parce que le travail de mon mari était là. Puis c'est ça, j'ai réouvert une autre boutique, pignon sur rue, sur la mer. Puis c'est ça, en gros, on vend chocolat, bonbons, tout ce qui fait plaisir. Comme je dis souvent, on vend du bonheur, c'est ça que c'est. On a commencé graduellement, puis ça grossit avec les années. Tu sais, t'apportes le point que puis je pense qu'on fait beaucoup ça dans nos entrevues. On parle de la culture du monde qui viennent du nord de la province, qui viennent de la province du Nouveau-Brunswick. On s'adapte. OK? Tu parles que tu as commencé ta petite business dans la péninsule, tu as déménagé au Labrador, vous êtes revenu ici, tu as recommencé de nouveau. Puis après ça, on avait une petite pandémie qu'on a appelée, le COVID qui a commencé aussi, qui a eu un impact sur beaucoup de business. Mais on parlait tantôt que tu as adapté durant cette période de temps-là aussi, là. Oui, on a dû s'adapter parce que c'était un gros stress quand que ça a commencé quand ils nous ont dit vous fermez vos portes, là. Oui. Moi, le magasin était plein à craquer de chocolat et de choses pour Pâques. C'était juste avant Pâques. Ah, c'est vrai, ça, oui, c'était au mois de mars. Fait que là, la panique a pogné, là, tu sais, là, faut sortir ça parce que tu peux pas le vendre l'année d'après, là, tu sais, on s'entend que, tu sais, c'est là, faut que tu le vendes. Ça fait qu'on a pris, le taureau par les cornes, on a fait des appels, on a fait un site web, on a vendu en ligne, on a vendu à la porte, on s'est déplacé dans la péninsule acadienne pour faire des livraisons de groupe. Là, c'est sûr qu'on faisait pas individuellement. Puis c'est comme ça qu'on a tout vendu, notre stock de Pâques. Le premier gros stress de pandémie, vraiment, c'était ça. Mais après ça, on s'est adapté. À chaque chose qui arrive, on s'adapte. Le masque, les nettoyages des mains, la distance. On s'est adapté, puis on s'adapte encore. Oui, puis c'est tout le temps, on est une culture on est capable de s'adapter, ça fait que c'est très bon de ce côté-là. Là, la population que vous desservez, c'est toute la région Chaleur péninsule ou vous allez à l'extérieur? On a beaucoup plus grand, on a beaucoup de gens qui viennent comme Miramichi, on a beaucoup de gens de Miramichi, on a même de Moncton. On a sur l'autre côté, mettons, on a du côté du Québec, on a des gens de Saint-Quentin, beaucoup. On a des gens de Campbellton, ça c'est une base régulière. On a du côté péninsule aussi, on a du monde de Tracadie, de partout de la péninsule. Puis en ligne, bien sûr, on a des gens de partout parce qu'on fait on fait le shipping au Canada. Ça fait qu'on a du monde un petit peu partout, vraiment. Puis l'été, on a des touristes qui viennent de partout. Si tu veux, tu passes à travers d'ici, puis c'est une bâtisse qui est vraiment coulorante, tu la vois. Stands out, tu sais, comme on peut dire en anglais. Puis le monde va passer, puis c'est des bonbons et des chocolats, là. Je m'excuse, mais ça attire aussi, là. Oui, c'est sûr de pas arrêter. Tu sais, ça fait que ça adapte. Mais l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que tu apportes le côté d'adaptation qui autour de COVID, que tu es obligé de sortir et faire des ventes en ligne. Puis là, ça te fait connaître un peu partout, là. Oui, c'est ça. Puis en plus, on a fait des livraisons ici, localement. Comme on dit, sur le perron de porte à tout le monde. Puis on le faisait gratuitement. On a dit, on va aider les gens
Parce qu'on sait que ce qu'on vend, c'est comfort food, là. Hein? Oui. Fait qu'on a dit, ça va être notre contribution à... Puis nous autres, il fallait vendre nos choses, on n'a pas le choix. Ça fait qu'on a décidé de faire les livraisons sur les perrons de porte gratuitement dans la région de Bathurst. Puis ça fait que ça aussi, il y a du monde qui nous connaissait pas vraiment en ville. Puis là, ils ont entendu parler. Puis là, la voisine a eu quelque chose sur son perron, moi j'en veux. Puis tu sais, il y avait toutes sortes d'histoires, là. Oui. Vraiment, c'était autant stimulant que des clients en magasin. Vraiment, moi, j'ai trouvé que c'était comme une autre dynamique, mais on a, comme on dit, trippé là, à faire ça. Là. Les gens étaient heureux, ils nous faisaient des petits babayes dans la vitre parce que, tu sais, ils attendaient qu'on parte pour ramasser le petit paquet. Oui. Même chose à la porte ici, on a fait ça sur le trottoir. Ouais. Puis là aussi, vous avez, quand j'ai vu votre vidéo la semaine passée, vous avez aussi investi dans l'équipement aussi. Oui. On a, c'est quelque chose que je faisais déjà à la main, mais c'était comme vraiment du physique, là. Puis le dos, il veut plus après 50 ans. Oui. Fait qu'on a investi dans une belle machine à chocolat, là, qui est professionnelle. Puis on a notre petit atelier en bas. Puis on avait tout le temps ça, mais là, on grandit tout le temps. Là, c'est sûr, c'est une grosse dépense, mais on va la rentabiliser avec le temps. Puis, ouais. Mais Andrea, regarde, je te remercie beaucoup pour t'avoir installé ici à Bathurst, pour te mettre sur la rue Main, parce que tu fais partie aussi de les changements qui se font sur la rue aussi, avec tous les restaurants, les bars, les brasseries, microbrasseries, toutes les choses. Ça fait que c'est bon d'avoir d'autres choses qui est là-dedans. Puis aussi, en investissant dans le business, c'est aussi un renforcement que t'es pas juste ici pour une couple de mois, t'es ici pour plusieurs années. Ça fait que je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis je veux te féliciter encore pour avoir gagné le défi parce qu'il y a 12 compagnies de la région, 12 magasins ou des différentes compagnies qui font partie, qui ont été des gagnants. Et puis à chaque semaine, on va commencer à faire un petit showcase avec tout le monde qui est là. Ça fait que c'est le fun, la CBDC en tout temps. La Chambre de commerce ont toujours des beaux projets. C'est le fun d'embarquer avec eux autres, puis échanger, puis faire des belles activités. C'est le fun, j'aime ça. C'est parfait. Ça fait encore, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Bob. Là, voyons qu'on ait une autre édition du Northern Heat pour cette semaine.